Madagascar, la grande île, veut relancer son tourisme en panne depuis 2009. Plusieurs facteurs sont à la base de cette crise, notamment le coup d'État de 2009 et l'intérêt de plus en plus grandissant suscité par les îles voisines telles que l'île Maurice et les Seychelles. Pour la relance du secteur, le pays tente de promouvoir ses plages préservées ainsi que ses forêts de lémuriens dans l'espoir d'attirer plus de visiteurs. En 2008, le tourisme était très prospère à Madagascar. Mais depuis les problèmes politiques de 2009, les touristes se font rares. En 2008, par exemple, Madagascar a enregistré environ 400 000 touristes avant de chuter en 2013 à 200 000 visiteurs. En mettant en valeur ses forêts tropicales denses, sa faune et sa flore unique, Madagascar compte attirer 1 million de touristes d'ici à 2020. Parmi les facteurs bloquants, l'insécurité, la mauvaise qualité des infrastructures de transport et le coût élevé des billets d'avion. Nous devons juste faire le choix de libéraliser le transport aérien. Libéralisation qui, pour certaines compagnies, implique le transport domestique. Le gouvernement a tenu des discussions avec Kenya Airways et Air France en vue d'introduire de nouvelles voies internationales qui ouvriraient les marchés en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. L'industrie minière malgache est frappée par la chute des prix de matières premières sur les marchés mondiaux. Le nouveau gouvernement a fait de la relance du tourisme une priorité. Les écosystèmes uniques du pays parviennent encore à attirer des visiteurs qui considèrent que cette diversité naturelle riche présente des opportunités de croissance. En tant que géographe, je m'intéresse au développement durable, au tourisme durable et à Madagascar qui est un endroit très agréable. L'un des points sur lesquels nous concentrons nos efforts, ce sont les possibilités qu'offre le tourisme durable. La grève d'1 mois du personnel d'Air Madagascar a paralysé le secteur. Mais selon des analystes, la volonté de l'île de tout mettre en œuvre pour attirer les touristes qui affluent vers les Seychelles et l'île Maurice nourrit l'optimisme.